walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you know the truth. No one could look as good as you. Mais en plus, elle chante bien. Hein. Non, vous chantez bien. Oui. Vous chantez juste. Hein. Oui, oui, Vous avez essayé ça, des recettes chantées? Non. Non, un spectacle de recettes chantées? Oui, ce serait sympa, mais non. Alors, c'est du tout en un. On continue aujourd'hui. Oui. Alors, on a fait poisson, on a fait quoi? Poulet, on en est où? Végétarien aujourd'hui. Comme ça, il y en aura vraiment eu pour tous les goûts et avec des spaghettis. Parce que le principe est simple. Je vous l'ai promis toute la semaine et j'ai tenu ma promesse. On va tout mettre dans la cocotte. Les spaghettis sèches comme ça, telles quelles, avec les champignons. On va rajouter de l'aubergine aujourd'hui, l'assaisonnement et on va laisser cuire tranquillement tout seul. C'est révolutionnaire. Je me demande comment on n'y avait pas pensé plus tôt. Un pot, pasta, y basta. Voilà, on met tout dedans. Ça vient, c'est passé par l'Italie, mais c'est vraiment, c'est vraiment l'américaine dont vous parliez. Oui, Martha Stewart. C'est ça. elle qui a vraiment démocratisé on a et montré lancé son visage, là, Madame Stewart. On vous le montrera au retour de. C'est vraiment la prêtresse de l'art de vivre. Hein. C'est sûr que voilà. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais elle est number one. Hein. Ouais, elle est number one. Elle a des magazines de lifestyle, comme on dit, d'art de vivre. Enfin bon. Et le hashtag OnePotPasta regroupe plus de 4000 recettes. C'est un vrai boom. C'est la tendance du moment pour se simplifier la vie en cette période de rentrée. Aujourd'hui, spaghetti végétarienne avec des aubergines et des champignons. C'est parti pour les ingrédients. Nous avons donc besoin de spaghettis, de champignons et d'aubergines. N'oubliez pas de donner du goût, d'assaisonner avec du thym, du parmesan. On va rajouter quelques petits pois, de la ciboulette, de l'ail et de l'échalote. Voilà, 5 minutes de prépa, c'est vraiment le temps de tailler l'aubergine et les échalotes. Nous allons donc commencer par l'échalote. D'ailleurs, on va la ciseler en petits morceaux et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire couper les champignons. Alors, vous voyez, mes champignons de Paris sont bruns, ceux-ci. Alors, ils sont bons, ces petits champignons. C'est vrai, c'est leur manteau, mais ils l'enlèvent quand ils rentrent chez vous. Voilà, c'est ça. Et moi, je les trouve un petit peu plus goûteux, ils sont vraiment sympas. Et puis, les aubergines, c'est pareil, on va les couper en petits dés. Et une fois qu'on a fait ça, on a pour ainsi dire tout fait parce qu'on va passer en cuisson. Alors, pour la cuisson... Une seule et unique cocotte. Vous pouvez prendre une casserole, ce que vous avez à la maison. Adaptez quand même votre récipient à la taille de vos pâtes. Si vous avez des spaghettis longs, il faut que vous ayez un plat plutôt ovale, voyez-vous. Donc je vais faire revenir les échalotes. On fait revenir les champignons avec une petite pointe d'ail, évidemment. Et nous allons ensuite ajouter l'aubergine. Et on va laisser cuire le tout pendant 10 petites minutes. Voilà, aujourd'hui, il y a une pré-cuisson avec échalotes, champignons, aubergines et une petite pointe d'ail. Une fois qu'on a fait ça, là, on met tout dedans. Donc là, j'ai pris des spaghettis un peu particulières. Elles sont toutes jolies, on dirait des Mikado. Mais elles sont, elles sont très, très mignonnes, ces petites spaghettis. Elles sont évidemment colorées avec des légumes. Vous savez, on trouve des spaghettis vertes aux épinards, à la tomate. Bon, voilà. J'ai rajouté des petits pois. Comme ils vont cuire 15 minutes, je les ai pris surgelés. Comme ça, ils tiennent, ils se réduiront pas en purée. J'ajoute de l'eau. Et puis on va laisser cuire tout ça. Je vous l'ai dit, l'eau, pas trop. C'est environ 70 centilitres pour 200 grammes de pâte. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Il vaut mieux en rajouter petit à petit que d'avoir un truc qui baigne dans l'eau. Le but du jeu, c'est que ce soit quand même, lorsqu'on va mélanger, très onctueux, puisque l'amidon va permettre de lier l'ensemble. On ajoute un petit peu de parmesan. Ça, c'est pour la gourmandise. Et on va pouvoir dresser notre assiette. Vous voyez, ça fait tout de suite un plat cuisiné. On a utilisé une seule cocotte, pas une casserole pour cuire les pâtes, un autre plat pour faire l'accompagnement, une seule et unique cocotte. Et on va pouvoir donc dresser notre plat de spaghettis. Alors, ça marche avec n'importe quelle pâte. C'est ce que je vous ai montré cette semaine, avec des farfales, des petits papillons, avec tout ce que vous voulez. Finalement, ça rappelle un petit peu la tendance du risotto, puisqu'on met aussi le riz sec dans une casserole et on va mettre le bouillon par-dessus. Là, c'est un petit peu la même idée, mais avec des pâtes. Et en parlant de bouillon, le liquide, je vous l'ai dit, ne doit pas être trop important, mais n'hésitez pas à parfumer ce liquide, à mettre un petit cube de bouillon, par exemple. Ça va évidemment donner du goût à vos pâtes. Petit récap. Ça cuit en même temps. Il n'y en a pas un qui va ressortir un peu Rien du tout. C'est d'une discipline, mais alors militaire. Tout le monde cuit en même temps. Récapitulatif, s'il vous plaît, madame. Récapitulatif, c'est parti. On a commencé lundi en haut à gauche avec un plat de farfalle. Et c'est le petit papillon que vous voyez en haut à gauche. Il y avait des tomates cerises, du basilic, des capres. Voilà, un petit peu tendance italienne en hommage au pays vraiment où sont nés ces one pot pasta. En haut,
à droite, vous avez un plat avec des tagliatelles qui ont cuit avec du lait de coco, du curry, des crevettes, du saumon. En bas à gauche, c'est les orecchiette, les petites oreilles que nous avons cuisinées avec du poulet, du maïs, des pois chiches. Et puis en bas à droite, vous avez ce que je viens de vous présenter, à savoir les spaghettis champignons aubergines. Voilà. Son prénom, c'est comment la dame américaine là? Martha. Martha, voilà Martha. Elle est belle, hein? Ah oui, elles sont toutes belles les cuisinières. Ah oui, En c'est France aussi. gentil. Merci beaucoup.